Shalom, shalom, mission Christ pour la victoire, la restauration des fondements, la délivrance profonde des âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le juste, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous avons fait la confession de foi, mais nous avons oublié l'essentiel. C'est que hier, nous étions de l'autre monde. Avant de venir à Jésus-Christ, nous avons gardé les liens. Nous n'avons pas été suffisamment délivrés, restaurés. Et donc, les liens ancestraux encore dans notre vie viennent nous créer des ennuis. Détruire nos bénédictions. Empêcher le mariage. Empêcher le travail. Empêcher l'élévation. Et empêcher la prospérité. Depuis 2 dimanches, nous sommes sur ce sous-thème, le positionnement divin. Aujourd'hui, nous allons traiter les bons positionnements ou le bon repère. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que si ta fondation est bonne, ta vie est bonne. Et la fondation bonne, c'est quoi? C'est le sang et la croix de Jésus. On peut être à l'église et être possédé. On peut être à l'église et manger en rêve. On peut être à l'église et avoir des maris de nuit et femmes de nuit. La restauration des fondements, la délivrance profonde des âmes. Et donc, bien-aimé, l'idolâtrie de la famille peut te délocaliser. Mais le but de ce message, c'est que le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, la Trinité sainte, dans sa décision sainte, sa décision saine, Dieu, dans son trône, va décider de te relocaliser. Dis Amen bien. Bien-aimé, les Écritures. Genèse 22, versets 1 à 5. Le bon positionnement. Nous lisons la parole du Seigneur. Genèse chapitre 22, du verset 1 au verset 7. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham! Et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Au verset 3. Abraham se leva de bon matin, scella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham et ses serviteurs: Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons après auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous ensemble. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Amen. On reprend les Écritures tout doucement. Genèse chapitre 22, du verset 1 au verset 5. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit: Bien-aimé, c'est là que ça commence. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alléluia. Amen. Il faut savoir que Dieu ne tente pas, mais il éprouve. Et des fois, notre positionnement négatif, dans la position négative, bien-aimé dans le Seigneur, quand cette position elle est négative, il faut savoir que le chrétien pense être éprouvé par Dieu, et pourtant non. Les épreuves font partie de la foi chrétienne, de la vie chrétienne. Le positionnement en est un autre. La bonne position en est un autre. Alléluia. Amen. Et donc, dans le cadre du positionnement, c'est de ça que je parle. Que tu sois bien positionné ou mal positionné, on peut être tous à l'église. Mais le positionnement divin, il est important. Alléluia. Amen. Et donc, bien-aimé, après les épreuves, la suite de la lecture, Dieu va décider d'éprouver Abraham. Au verset 2, Dieu dit: Prends ton fils,
ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Vous voyez, Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Pourquoi faire? Pour le sacrifice. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, Abraham ne s'est pas mis à tergiverser, à raisonner. Il a seulement, il faut savoir que quand Dieu lui a dit, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, et tout ça, il s'est levé, il est parti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Encore dans cette position, l'enfant de la promesse va naître. Et Dieu lui dit, il faut me donner l'enfant en sacrifice. Est-ce qu'il a cherché à savoir qu'est-ce qui va se passer? Mais toi-même, tu as dit que je serai le père de la multitude. Mais comment se fait-il que le seul enfant que tu m'as donné, encore tu me demandes d'aller faire des sacrifices? Mais qu'est-ce qui va se passer? Je serai sans enfant. Et tout ça, les raisonnements illogiques. Et bien aimé dans le Seigneur, Abraham sait. Dieu a déjà dit, ton unique, celui que... Alléluia. La suite. Ils vont partir. Va-t'en au pays de Morija. Alléluia. Et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te dirai. Bien-aimé, Abraham va partir avec l'enfant. Ses serviteurs vont attendre. Et la suite, il prend le feu, l'enfant, le couteau, et ils s'en vont. Du fagot. Et donc vous voyez, à ce niveau, il faut comprendre que quelque part, Abraham va être à l'instant T, au lieu indiqué. Le lieu que Dieu avait choisi pour le sacrifice, pour l'Holocauste. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a décidé d'exécuter la décision divine à la position donnée, à la position très bonne. Mais au moment où il devait égorger l'enfant, voici l'agneau de sacrifice qui est là. Il faut savoir que dans le bon positionnement, il faut savoir que le Seigneur te surprendra toujours. Là où Dieu veut que tu sois, quand tu seras en obéissant. J'ai dit, la parole de Dieu, ça ne se discute pas. Il faut croire, ça s'accepte. Ne reste pas là à tergiverser. L'autre est resté tergiversé 38 ans au bord de la piscine. Et même Jésus vient, il lui pose la question. Ce qu'il doit faire, non, je n'ai personne pour me... Il faut savoir qu'en tant que chrétien, Dieu nous éprouve. Mais quand tu es dans le lieu où Dieu a choisi pour pouvoir glorifier son nom, il faut savoir que l'épreuve devient un semblant, une décomposition. C'est-à-dire que les souffrances sont pour toi des bénédictions déguisées. Et donc Dieu se saisira de tes souffrances, de tes humiliations, de tes frustrations pour se glorifier. Et quand tu seras là où Dieu veut que tu sois. Bien aimé, la voix, et saute là. Dis, j'y suis. Oh, éternel là. Oh, éternel là. Les fondements démoniaques qui m'ont délocalisé à l'instant, le Saint-Esprit me relocalise et je me tiens dans ma position bonne, au nom de eux, par le sang de eux. Bien aimé, c'est très important. Habakkuk 2, versets 1 à 3. Nous lisons Habakkuk chapitre 2, verset 1 au verset 3. Avant d'y arriver, je voudrais vous dire, un seul instant, Abraham dit non. Il faut savoir que si Abraham était ailleurs, il allait égorger l'enfant. Il fallait là où Dieu, le lieu indiqué, le lieu désigné. Dieu dit que tu dois être dans tel lieu. Il ne faut pas raisonner. Ne cherche pas à comprendre. Les voies de Dieu sont insondables et ses chemins pénétrables. Là où tu ne savais même pas que tu pouvais avoir travail, Dieu va te faire moissonner là où tu n'as même pas semé. Là où tu penses que quelque part, tu ne pourras pas être marié, c'est terminé, mon âge avance, l'enfantement, est-ce que ça viendra? Je dis, Dieu te dit, va, mets-toi en ce lieu, sois ici, va là-bas. Il faut savoir que quelque part, s'il t'envoie, il sait pourquoi il t'envoie. S'il te dit arrête-toi, il sait pourquoi il te dit de t'arrêter. Ne marche plus, arrête-toi, il te dit, sois là, ne bouge plus, il ne faut plus bouger. Car il est l'Éternel, il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si par cataclysme, Dieu pouvait mentir un jour et cela n'arrivera pas, cela n'aura pas. C'est pas sur moi, il va commencer son mensonge.
Et ce qui t'a révélé concernant ta destinée, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Il te parle dans le doux murmure. Écoute Dieu, reste tranquille. Il va te revaloriser. Allons-y. Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3. J'étais à mon poste. Hey! Il dit, j'étais à mon poste. Bien-aimé, dans le Seigneur, il faut être à son poste. Lève-toi et dis, je me tiens à mon poste. Oh Éternel, le diable m'avait délocalisé, mais à l'instant, je me tiens à mon poste. Je suis à mon poste. Au nom de par le sang de Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Attention, allons-y. Il dit, il se tenait où? À son poste. Il veillait. Certainement. Si tu te retrouves là, où Dieu ne t'a pas envoyé, tu as dormi. Et puisque Dieu lui-même, là où je dis d'être, lui-même il est présent. Il est avec toi. Il fait tout avec toi. Il te tiendra en éveil. Et c'est pour cela, dans la restauration des fondements, vous voyez, pendant toute une semaine, nous sommes là. Et le Seigneur nous tient en éveil. Avec la force, il renouvelle nos forces comme l'aigle. Et vous voyez, le Seigneur tient, il est là. Et il opère. Et sa gloire paraît au nom de Jésus. Serviteurs de Dieu, servants de Dieu, chrétiens, chrétiennes, soyons à nos postes. Les titres dévalorisent. Mais la présence de Dieu en toi te revalorise. Amen. Il faut être revalorisé. Amen. Dieu est capable. Les humiliations, certes, avec les fondements renversés, mais avec ton fondement restauré, chrétien, chrétienne, tiens-toi bien. Si tu te tiens à ton poste, là où Dieu te veut, je dis, les hommes viendront, ils te pousseront, tu ne bouges pas. Ils te pousseront, la force de Dieu en toi. Ils vont te combattre, tu résistes. Ils vont se mettre à te dénigrer. Le Seigneur te dit, prends courage, fortifie-toi, je suis avec toi. Encore dans peu de temps, ils verront ta gloire, je vais me glorifier. Il faut être là où Dieu veut que tu sois pour prier. Il faut être là où Dieu veut que tu sois pour le servir. Il faut être là où Dieu veut que tu sois pour ta retraite spirituelle. Que le Seigneur nous soutienne. Dis amen bien. Amen. Oh, dis amen bien. Allons-y. Bien-aimés, Matthieu, le chapitre 2, verset 12 à 14. Nous lisons Matthieu chapitre 2, verset 12 au verset 14. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Attention. Puis, bien-aimé, il fut un temps. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait un certain qui cherchait à quoi faire? À tuer qui? Jésus-Christ. Et Dieu va dire à son serviteur, Joseph, prends l'enfant, prends ta femme, et puis allez-y en Égypte. Restez là, en ce lieu-là, jusqu'à ce que quelque part, ceux qui veulent en veulent à la vie de l'enfant, que je les extermine. Un certain Joseph et sa femme disent non. Et nous savons, la parole de Dieu nous dit, encore dans peu de temps, quand les mages ne sont plus revenus à son niveau, il a envoyé, c'est-à-dire que dans son ardente colère, il a envoyé exécuter les enfants de cette tranche d'âge. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre que quelque part, à des moments donnés, c'est vrai que tu es chrétien, c'est vrai que tu es chrétienne, c'est vrai que tu pries, c'est vrai, tu es ta ointe. Je dis, dans cette position, il y a des combats. Il ne faut pas livrer. Attends Dieu, au temps marqué de Dieu, dans le temps de Dieu, dans la position de Dieu. Dieu dit, Dieu n'a-t-il pas la puissance, la capacité d'exécuter à l'instant T ceux qui en veulent à son Fils unique?
Mais pourquoi il dit à Joseph et à sa femme de prendre l'enfant, d'aller en Égypte? Il faut savoir qu'à des moments donnés, Dieu peut te dire, en tant que serviteur de servant de Dieu, de t'éloigner un peu, de demeurer dans le secret. Bien-aimés, ne sortons pas en hâte. Dieu doit être au devant. Ils sont partis, ils sont restés. Est-ce que l'enfant est mort? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que ta position, quand elle est positive, la positivité s'accomplit dans ta vie. Dieu dit, sois en ce lieu-ci. Tu dis, je ne vais pas. Il te dit, ne va pas au village. Funérailles sont là. Ne va pas. Il dit, non, c'est mon papa. Dieu fait comment? D'accord. Alléluia. Alléluia. Généralement, quand Dieu nous parle comme ça, on commence à raisonner. Et tu t'en vas. Bien-aimé dans le Seigneur. Retour. Accident de circulation. Et tu te retrouves ailleurs. On dit, mais la sœur là, elle prie, elle est zélée, le frère là. Vraiment, on ne sait pas, on ne peut pas comprendre pourquoi. Je dis, dans le secret, le pourquoi, c'est la désobéissance à l'Éternel, à la voix de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il faut écouter le Saint-Esprit. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter Jésus-Christ. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Là, Dieu, j'ai dit, il y a eu des temps dans la parole de Dieu où même le Saint-Esprit, même Jésus-Christ, même Dieu lui-même, le vrai, le réel, a empêché le serviteur de Dieu, les serviteurs de Dieu, d'aller annoncer l'évangile dans une contrée. Donc tu peux faire un programme, envisager un programme. Le programme, il est bon. Le programme, ça dit que tu vas gagner beaucoup d'âmes au Seigneur en l'organisant. Mais le Seigneur te dit, ce programme, à cette période, ne l'organise pas. Tu dis, je te lis au nom de Jésus, parce que tu es devenu bishop. Je vais te dire une chose. Le titre, c'est vrai. Mais il y a une seule chose qu'il faut comprendre. Il est l'Éternel. S'il te parle et que tu ne comprends pas, tu ne mourras pas. Mais tu vas sentir. Tu vas vivre. Et tu vas voir. Et tu sauras que c'est lui qui t'a créé. Et quand il te dit, ne va pas, ne va pas. Quand il te dit, arrête-toi, arrête-toi. Si tu t'amuses, tu partiras. Dis Amen bien. Oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel. Mais désobéissance m'ont délocalisé. À l'instant, le Saint-Esprit me relocalise, Et à l'instant, je suis dans ma position très bonne. Au nom de Dieu, par le sang de Dieu. Oh Éternel, à l'instant, je déclare du mauvais repère de la maladie. Je passe au repère de la santé, de la longévité. Au nom de Dieu, par le sang de Dieu. On s'assoit. On s'assoit dans la présence du Saint-Esprit de Dieu. Luc 24, verset 49. Luc 24, verset 49. Toujours le bon positionnement, le bon repère. La position positive. Nous lisons Luc chapitre 24, le verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Dis Amen bien. Bien aimé. On reprend la lecture tout doucement. Luc chapitre 24, verset 49. Et voici. Attention. Et voici. Il n'a pas dit et voilà. Voici. Vois ici. Vois ici. Il n'a pas dit voilà. Vois là-bas. Vois ici. Ici. Le lieu, il est indiqué. Il est désigné. La position est désignée. C'est bien clair. Vois ici. Ils doivent être dans un repère positif. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Ah! Allez-y. Promenez-vous. Et ce que mon Père a amené, ça va vous poursuivre là-bas. C'est ce qu'il a dit? Non. Qu'est-ce qu'il va suivre? Allons-y. Mais vous, restez dans la ville. Il dit vous, restez dans la ville un seul instant, je suis au campement. Un seul instant, les disciples sont au campement. Ces serviteurs sont au campement. Ils sont au village.
Ils sont à l'aéroport. C'est vrai, il leur a indiqué un lieu. Un lieu, il dit de rester dans la ville. Un lieu indiqué. Il faut savoir que quand Dieu veut faire une chose inouïe dans ta vie, quand il veut se glorifier dans ta vie, il te permet d'être à un lieu spécifique. Ils n'ont pas dit amen bien. Je dis, je prie qu'à l'instant, là où le diable, l'idolâtrie de la famille, t'avait emmené, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, à l'instant où je parle, Matthieu 18, verset 18, je proclame que le Saint-Esprit te soulève, et dans le surnaturel et dans le spirituel. Et le Saint-Esprit te ramène là où tu dois être. Et ta position négative, se transforme en position positive par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Il dit, restez dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le lieu, il est indiqué. Où ils doivent rester. Où ils doivent rester. Dis plus fort. Où ils doivent rester. Dans la vie. Un seul instant. Parmi eux, ils disent, mais attends, où on est ici là? Est-ce qu'il ne peut pas, il est en train de nous parler, il ne peut pas faire ça ici? Ah, on est fatigué là. Le général Naaman, il dit, moi, j'ai dit, l'eau et puis boula, il n'y en a pas chez moi là-bas. Son serviteur dit, attends, j'ai dit, oui, j'ai dit, tu as des pâtés avec ça. Plonge là-bas, j'ai dit, en même temps, pata, il est guéri. Il y a des situations qui arrivent dans votre vie, vous ne comprenez pas. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux te sanctifier, c'est très bon. Mais je dis, ta position peut retarder ta bénédiction. Et la position pour la savoir, Daniel 2, le secret, ne dis à personne. Surtout, Jésus-Christ te parle. Je dis, ne parle pas. Tu dis à personne. Ne dis à personne, s'il te plaît. C'est entre toi et moi. Bien-aimé, ce que tu vas faire. Daniel 2, verset 22. Daniel 2, verset 22. Dieu montrera la position très haute. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir, Jérémie 33, verset 3. Dieu te montrera la position très haute. Bien-aimé, le psaume 32, verset 8. Dieu te montrera la position très haute. Ne dis à personne. C'est un secret. Mais seulement, ne garde pas. Mais il faut dire à tout le monde que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur bénisse tout le monde. C'est très important. Bien-aimé, ta position quand elle est bonne, tout est bon. Et donc à ce niveau, Dieu peut t'éprouver. Il peut t'éprouver. Mais ce n'est pas une malédiction. Les épreuves peuvent venir. Mais quand tu es là où Dieu veut que tu sois, les épreuves passeront. J'ai dit, on dit épreuve de PPC. Après ça, quand ton nom est inscrit, qu'on dit admis, j'ai dit, tu composes encore? Tu as été éprouvé, mais tu as vaincu les épreuves. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit épreuve de baccalauréat. Quand tu te retrouves là, tu es éprouvé par les sujets. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit te fait la grâce et les sujets eux-mêmes sont éprouvés. Et ton nom est là, on dit admis au baccalauréat 2019. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que quelque part, tu peux valider les UV. Mais bien-aimé, il faut savoir qu'il faut être là où il faut. Il faut te promener, marcher avec la personne qu'il faut. Il faut te marier avec la personne qu'il faut. Il faut, Père éternel. Oui, le Seigneur nous fait la grâce. Le Père éternel nous fait la grâce de nous parler, de communiquer avec nous. Et bien-aimé, dans une bonne disposition spirituelle, Dieu te révélera ton bon repère. Je proclame par la puissance du Saint-Esprit de Dieu qu'à l'instant où je parle, de la part du Seigneur, du positionnement d'échec, du positionnement du célibat, positionnement de stérilité, le Seigneur t'amène à la positivité, à l'accomplissement, à la matérialisation. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom, shalom, la mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le positionnement divin.